La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats à l'élection présidentielle déclare ouverte son audience de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du vol. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats de l'élection présidentielle après la son audience publique fixée mardi 9 janvier 2024 à 18h à la salle Marcel Liao, la Cour de cassation des affaires ci-après. Chambre unique 1 SC 014 PR 13 PR M. Théodore Ngoy Ilunga Wasenga contre Séni. 2 SC 015 PR 13 CR M. Echi Mpala David contre Séni. Ngoy Ilunga Wasenga contre la Séni. Cette cause était prise en délibéré et la Cour l'appelle pour rendre son arrêt qui est entièrement rédigé. En cause, requête de M. Théodore Ngoy Ilunga Wasenga en contestation de la régularité du processus électoral des opérations de vote de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 étendues illégalement et irrégulièrement jusqu'au 27 décembre, ainsi que des résultats annoncés le 31 décembre 2023. En présence de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat dont l'élection est contestée, la Commission électorale nationale indépendante CENI en cycle, experte. Arrêt. Par requête signée par lui-même, déposée le 3 janvier 2023, le 3 janvier 2024, au greffe de la Cour constitutionnelle, contre récépissé de la même date, et enrôlé sous RCE 014 PRCR, M. Théodore Ngoy Ilunga Wasenga a saisi la Cour constitutionnelle en contestation de la régularité du processus électoral, des opérations de vote de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, étendues illégalement et irrégulièrement jusqu'au 27 du même mois, ainsi que des résultats annoncés le 31 décembre 2023. Dans l'exposé des faits, le requérant soutient que les opérations de vote de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 ont été entachées de nombreuses irrégularités, notamment le fait que les opérations de vote se soient déroulées sans base légale pendant 7 jours, soit du 20 au 27 décembre 2023, et non pas en une journée comme prévu par le calendrier du processus électoral 2022-2023.
2027, fixé par la décision de la CENI numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2021-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, communales et locales. Il soutient en outre que les opérations de vote ont eu lieu dans des bureaux de vote parallèles sur des DEV, dispositifs électroniques de vote, communément appelés machines à voter, détenus par des candidats, la non-publication et le non-affichage des listes électorales par centre de vote avec indication de bureau de vote 30 jours avant la campagne électorale, l'impression thermique des cartes d'électeurs altérables, les monnayages des agents de la CENI pour l'obtention de duplicata, la non-délivrance des duplicata à un grand nombre d'électeurs, la non-délivrance des passeports diplomatiques aux candidats présidents de la République pour leur permettre d'aller battre campagne auprès des électeurs vivant à l'étranger, notamment Afrique du Sud, Belgique, Canada, France et États-Unis d'Amérique. La non-publication au journal officiel de la liste définitive des candidats présidents de la République et la non-notification de celle-ci à ces derniers et au gouvernement, ainsi que la non-publication de la cartographie des bureaux de vote. Il fustige en outre l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, voire la non-ouverture de beaucoup d'entre eux, le non-déploiement des DEV à certains endroits, la destruction de ceux-ci à d'autres par la population en colère. Il déplore par ailleurs l'admission des personnes non inscrites sur la liste d'électeurs ou sans carte d'électeur ni duplicata à voter, loin des témoins et observateurs accrédités. L'expulsion de ces derniers des bureaux de vote, nonobstant la production de la preuve de leur accréditation. Le non-enrôlement des Congolais vivant dans les territoires occupés par les forces négatives et qui, de ce fait, ont été privés du droit constitutionnel d'élire un président de leur choix. Il cite en sus le bourrage des urnes en faveur d'un candidat président de la République et des candidats députés nationaux qui lui sont proches, en l'absence totale des fiches de résultats et des procès-verbaux signés par les témoins. La non-compilation des résultats dans certains centres locaux de compilation des résultats, CLCR en cycle. Il relève enfin le non-traitement pendant la campagne électorale sur un même pied d'égalité des candidats présidents de la République par les services publics dont le CESAC, l'ACP, la FNC 1, 2 et 3, et la non-mise à disposition des candidats à l'élection présidentielle d'une garde constituée de 25 éléments aux frais du Trésor, avec comme conséquence l'intimidation de certains candidats, voire l'atteinte à leur intégrité physique. À titre subsidiaire, il soulève l'irrégularité jadis dénoncée, celle relative à la fiabilité du fichier électoral national. À l'appui de sa requête, M. Théodore Ngoï Ilunga Wansenga a versé au dossier les pièces cotées de 1 à 55, notamment la synthèse du calendrier des activités électorales, les communiqués de presse numéro 086/CENI/2023, une copie du journal officiel de la RDC contenant les décisions numéro 126/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129/CENI/AP/2023 du 21 décembre 2023 portant poursuite de scrutin combiné
du 20 décembre 2023 dans certains centres de vote de la République démocratique du Congo, les décisions portant poursuite de scrutin, un extrait du discours du président de la CENI, les communiqués du 31 décembre 2023, les conclusions du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale CENCO-SCC, les copies des messages WhatsApp faisant preuve de voix obtenues à Puerto et Katouba, etc., le message du président de la CENI à l'occasion du démarrage de la campagne électorale, le communiqué de presse numéro 056/CENI/2023, le communiqué de presse numéro 073/CENI/2023, le communiqué de presse numéro 057/CENI/2023, le communiqué de presse numéro 070/CENI/2023, le communiqué de presse numéro 015/CENI/2023, le communiqué de presse numéro 049/CENI/2023, le communiqué de presse numéro 050/CENI/2023, la décision numéro 111/CENI/AP/2023 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des électeurs, la note circulaire numéro 033/CENI/TNT/2023, la lettre du sénateur Georges Makangu du 29 décembre 2023 adressée au président de la CENI et une copie de la fiche des résultats à l'élection législative 2023 de la province du Bas-Ouélé, territoire de Bouta. Réceptionné au greffe de la Cour constitutionnelle le 3 janvier 2024, contre récépissé de la même date et enrôlé sous les RCE 014, la requête sous examen a été signifiée à la même date au candidat provisoirement proclamé élu, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, qui a déposé un mémoire en réponse au greffe de la Cour le 6 du même mois. Dans son mémoire en réponse signé par l'avocat HF Mupila Ndike Kawende, porteur d'une procuration spéciale du 5 janvier 2024, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine soutient en substance qu'en l'absence de la preuve de la fraude des faits allégués qui auraient affecté l'intégrité du scrutin, la sincérité et l'exactitude des résultats, l'écart de voix entre lui et son poursuivant direct, soit plus de 55%, ne permet nullement de remettre en cause l'ordre de proclamation des résultats. Ainsi, il demande à la Cour de dire non fondée la présente requête. À l'appel de la cause à l'audience publique du 8 janvier 2024, à laquelle cette cause a été instruite, plaidée et prise en délibéré, le requérant a comparu en personne non assistée, le candidat président de la République proclamé provisoirement élu a comparu représenté par ses conseils Mupila Ndike Kawende, Kaloudi Missam Kokong, Yvon Minga Changa, Tambouki Kangala Alphonse, Jean-Marcel Kabeya Mbouyi, Crispin Mukendi Bukassa, Isaac Tchulumbaï, Martin Moulumba Paul, Paul Vini Kabwe, Chabani Louko Jacquemin, Tonsi Sava Charlie, porteur d'une procuration spéciale, tandis que la CENI a été représentée par ses experts, M. Toto Mabikou, Dave Banza, Florent Kabongo, Edi Kisile, Céleste Chibangu, Eli Kalambay, Samir Malanda, Patrick Tombo, Juvenal Moutumbi, Noël Moulumbi,
Claude Mononi, Tani Diaka, Abedi Ramazani et Joseph Oueloli, ainsi que Mesdames Odette Dissou et Karine Kabedi, tous cadres et agents de la CENI, porteurs de la procuration spéciale numéro 001/CENI RDC/2024, signé le 5 janvier 2024 par M. Kadima Kazadi-Deni, président de la CENI. La procédure suivie est régulière. Examinant sa compétence, la Cour note qu'au terme des articles 161, alinéa 2 de la Constitution, 81 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant son organisation et son fonctionnement, 74.1 et 74 bis de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, ainsi que 86 alinéas 1er et 2 de son règlement intérieur. Elle est le juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum. Elle relève que la requête sous examen est dirigée contre la décision de la CENI du 31 décembre 2023 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Par conséquent, elle se déclarera compétente. Statuant sur la recevabilité de la requête, la Cour note que l'article 73 alinéa 1er et 74 ter de la loi électorale susmentionnée prévoit que la contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée par la Commission électorale nationale indépendante est portée devant elle dans un délai de 2 jours à dater de leur publication par le parti politique ou les regroupements politiques ayant présenté un candidat ou son mandataire, ou par tout candidat indépendant ou son mandataire. Dans le cas d'espèce, la Cour relève que la requête est initiée par M. Théodore Ngoï Ilunga wa Senga, qui a prouvé qu'il était candidat à l'élection présidentielle tel qu'il ressort de la décision numéro 119/AP/2023 du 16 novembre 2023 de la Commission électorale nationale indépendante portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République. En outre, elle a été déposée dans le délai légal, comme l'atteste le récépissé délivré au requérant par le greffe de la Cour. En conséquence, elle dira la requête recevable. À l'audience du 8 janvier 2024, le requérant a soulevé l'irrégularité de la tenue de l'audience tendant à l'examen de sa requête pour non-respect de délai. C'est en violation de l'article 74 alinéa 2 de la loi électorale qui dispose: le délai d'examen du contentieux de l'élection présidentielle est de 7 jours à compter de la date de saisine de la Cour constitutionnelle. Celui du contentieux des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales est de 2 mois à compter de la saisine des juridictions compétentes. La Cour note qu'il ressort de l'analyse de la disposition précitée qu'elle a 7 jours à partir du moment où elle a été saisie par la requête en contestation des résultats pour vider sa saisine. Ainsi, contrairement à l'affirmation du requérant selon laquelle les 7 jours dont fait mention la disposition précitée constituent le délai au terme duquel le juge électoral doit appeler l'affaire, la Cour relève qu'il s'agit plutôt du temps en déant lequel elle doit rendre sa décision.
En outre, le requérant a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité contre les décisions de la CENI numéro 128 et 129 CENI AP 2023 du 20 décembre 2023 et du 21 décembre 2023 portant poursuite des scrutins combinés dans certains centres de vote de la République démocratique du Congo. À ce sujet, la Cour tient à rappeler que, suivant les dispositions pertinentes de l'article 162 de la Constitution, elle connaît de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction contre tout acte législatif ou réglementaire. Elle a aussi dans sa jurisprudence, précisément dans l'arrêt R-Constre 1272 du 4 décembre 2020, jugé que l'exception d'inconstitutionnalité qui n'indique pas la disposition législative ou réglementaire déférée en inconstitutionnalité, ainsi que celle constitutionnelle dont la violation éventée manque en droit, car sans objet et n'appelle pas surséance ni renvoi. Dans les cas d'espèce, la Cour constate que non seulement le requérant n'indique pas la disposition constitutionnelle énervée par ces décisions, mais qu'en examinant leur nature, les décisions attaquées ne sont ni des actes législatifs, ni des actes réglementaires, mais plutôt des actes particuliers appelés aussi décisions d'espèce. Par ailleurs, l'exception d'inconstitutionnalité ne peut viser qu'un acte applicable au procès en cours. Dans le cas d'espèce, les décisions visées ne seront appliquées ni par les juges, ni contre les requérants. Par conséquent, la Cour rejettera cette exception. Quant au fond, la Cour constate que le requérant présente un moyen unique en 3 branches. Dans sa première branche, il revient sur les faits déjà portés et développés devant elle et pour lesquels elle s'est déjà prononcée par son arrêt sous R-Const 2120 du 14 décembre 2023. Il s'agit des griefs ci-après: la non-publication et le non-affichage des listes électorales, l'effacement des mentions sur les cartes d'électeurs, les monnayages par des agents de la CENI de la délivrance des duplicata, la délivrance des duplicata aux numéros différents des cartes d'électeurs originaires à quelques électeurs, la non-délivrance des duplicata à un grand nombre d'électeurs, la non-publication de la cartographie des bureaux de vote, la non-publication au journal officiel de la liste définitive des candidats présidents de la République, la non-notification de la liste définitive des candidats présidents de la République à chaque candidat et sa non-notification au gouvernement pour les missions diplomatiques et consulaires congolaises à l'étranger et pour la protection égale de tous les candidats présidents de la République. Dès cette publication et pendant la campagne électorale et la mise à l'écart des électeurs vivant dans les partis occupés du pays en violation délibérée de la Constitution et de la loi électorale. La Cour juge que cette demande heurte l'article 168 alinéa 1er de la Constitution, d'autant plus que dans son arrêt précité, elle avait conclu que les faits allégués ne pouvaient présager l'irrégularité manifeste de tous les processus électoraux en cours et en affecter la sincérité et l'exactitude du scrutin et des résultats, rendant donc les moyens soulevés non pertinents. Par contre, elle en examinera uniquement la 2e et la 3e branche. Dans la 2e branche, les requérants soulèvent des irrégularités des opérations du 20 décembre 2023 étendues illégalement et irrégulièrement jusqu'au 27 décembre 2023. Pour lui,
Le scrutin pour l'élection présidentielle doit être convoqué dans le délai fixé par la Constitution en son article 73. Ainsi, souligne-t-il, la CENI n'a pas le pouvoir de reporter ou d'étendre un tel scrutin sur les fondements des dispositions de l'article 52 de la loi électorale. Dans la troisième branche, le requérant soutient que la CENI a violé les dispositions des articles 69 à 71 de la loi électorale en organisant le dépouillement par les centres des opérations et des résultats appelés Bossolo et en publiant des résultats partiels faussés et qu'elle a annoncé alors que plusieurs centres de vote continuaient à procéder au dépouillement. En conséquence, il sollicite l'annulation de l'élection présidentielle et des résultats provisoires auxquels elle a donné lieu. Concernant la demande du requérant, la Cour relève qu'il est impérieux de circonscrire la notion de l'annulation du scrutin afin d'en préciser les régimes juridiques. En effet, elle rappelle que l'article 73, alinéa 2 de la loi électorale dispose: dans tous les autres cas, elle peut accorder et peut annuler le vote en tout ou en partie lorsque les irrégularités retenues ont pu avoir une influence déterminante sur les résultats du scrutin. S'il n'y a pas appel, un nouveau scrutin est organisé dans les 60 jours de la notification. Il se dégage de cette disposition que l'annulation des élections est prévue par la loi électorale. Cependant, il s'agit d'une décision lourde de conséquences qui ne peut être appliquée que dans une situation extrême, à savoir lorsque les irrégularités relevées ont pu avoir une incidence déterminante sur les scrutins ou ont porté atteinte à sa sincérité. Dans cette optique, ne sont retenues que les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l'élection, eu égard notamment à l'écart de voix entre candidats. Il est dès lors évident que la simple violation de la loi n'entraîne pas nécessairement l'annulation de l'élection, les juges pouvant confirmer celle-ci s'ils estiment non seulement que les faits allégués, bien qu'établis, ne sont pas de nature à modifier les résultats en renversant l'ordre d'arrivée des candidats. L'annulation d'une élection ne peut donc être décrétée par la simple constatation d'une irrégularité. Il faut ensuite que celle-ci soit de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin. La Cour fait observer que le principe de la sincérité du scrutin guide les juges électoraux en lui permettant d'être réaliste et pragmatique pour n'annuler les opérations de vote que lorsque celles-ci sont faussées par une manœuvre frauduleuse qui est de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin. La Cour note que quel que soit l'objet ou l'importance des irrégularités commises, elle n'entraîne pas l'annulation de l'élection si un écart de voix important sépare le candidat élu de son adversaire ou plus généralement si ces irrégularités sont jugées n'avoir pas eu d'influence déterminante sur les résultats de l'élection. Dans le cas d'espèce, la Cour constate que l'écart qui sépare les requérants du candidat proclamé provisoirement élu est énorme. En effet, à l'issue du scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, les résultats obtenus par les deux candidats sont les suivants. Le candidat Théodore Ngoï Ilunga wa Nsenga a obtenu 4139 voix, soit 0,02%. Alors que le candidat Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine a obtenu 13 215 336 voix, soit 73,34%. Dès lors,
Même en considérant les illégalités dénoncées et leurs influences sur le scrutin, l'ordre d'arrivée ne serait pas perturbé. En conséquence, les illégalités dénoncées restent sans effet juridique. Examinant les illégalités dénoncées par le requérant dans la deuxième branche de son moyen unique, la Cour note que l'article 73 de la Constitution, auquel il se réfère pour attaquer la prorogation du temps de la tenue de scrutin, celui-ci ne précise pas le nombre de jours en dehors ou pendant lesquels l'élection doit se tenir. Elle précise qu'en prenant cette mesure, la CENI s'est fondée sur l'article 52 in fine de la loi électorale qui dispose toute dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture est motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage. Elle fait observer qu'étant donné que certains centres et bureaux de vote avaient procédé aux opérations de vote en retard et que certains autres n'avaient pratiquement pu le faire, c'est à bon droit que la centrale électorale avait pris la résolution de poursuivre les dites opérations dans les centres et bureaux de vote concernés en vue de faire participer tout citoyen au processus de désignation de ses dirigeants conformément aux articles 5, 11 et 12 de la Constitution. Elle relève en outre que les requérants n'apportent aucun élément de preuve pour attester que les élections se sont déroulées durant 7 jours comme il l'a présenté, comme il le prétend. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 52 de la loi électorale par la CENI, la Cour fait observer que cette disposition, en son article 1er, reconnaît à la CENI la prérogative de fixer de manière discrétionnaire le jour et l'heure de vote. Cependant, l'alinéa 2 de la disposition la ratiolégiste de l'organisation du scrutin le dimanche ou le jour férié et de faciliter le vote parce que les électeurs ont plus de temps et peu de contraintes pour aller aux urnes que s'il s'agissait d'un jour ouvrable où les gens sont au travail. En plus, les écoles qui servent des centres et bureaux de vote peuvent facilement être utilisées le jour férié ou le jour de repos pendant que les élèves y sont absents. Elle note donc que cette disposition n'est pas de stricte interprétation dans la mesure où la centrale électorale peut convoquer l'électorat un jour ouvrable lorsque le cadre de collaboration entre institutions, lorsque dans le cadre de collaboration entre institutions, ce jour venait à être déclaré chômé et payé par le pouvoir public, l'objectif visé par le législateur serait ainsi réalisé. La Cour juge qu'en organisant le scrutin le 20 décembre 2023, journée déclarée chômée et payée par l'autorité compétente, pour permettre aux citoyens d'exercer leurs droits et devoirs civiques, la CENI n'a pas enfreint les prescrits de l'article 52 de la loi électorale. S'agissant de la troisième branche, qui tient au fait que le dépouillement des résultats s'est effectué en violation des articles 69 à 71 de la loi électorale et que la CENI a publié les résultats sans attendre la compilation des résultats des centres locaux des compilations des résultats, CLCR en cycle, de l'ensemble du pays, la Cour rappelle qu'en tant que juge électoral, elle vérifie la sincérité des résultats. En évoquant ce moyen, le requérant ne démontre pas les liens qui existent entre le mode de dépouillement qu'il dénonce et les résultats publiés par la CENI qui auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin. En outre,
Il n'apporte aucune preuve qui atteste que la CENI n'a pas procédé à la compilation comme l'exigent les dispositions de la loi invoquée si haut. En considération de ce qui précède, la Cour conclut que les griefs invoqués par les requérants dans ces deux branches examinées de son moyen unique n'ont aucune influence déterminante sur les résultats provisoirement proclamés par la CENI et ne permettent guère l'annulation du scrutin. Dès lors, la Cour dira non fondée la présente requête. La procédure étant gratuite, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance en vertu de l'article 74 bis de la loi électorale. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 81 alinéa 1er et 2 et 93 alinéa 4, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, spécialement en ces articles 73 alinéa 2.1 et 2, 74 et 74 ter, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86 alinéa 1er et 2, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats provisoires de l'élection présidentielle, après avis du ministère public, dit recevable la requête dans la présente cause, mais la déclare non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à la Commission électorale nationale indépendante et publié au journal officiel de la... Non. Au candidat provisoirement déclaré élu et publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamouleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Nkulu Bokonawi Pabonjali François, Kalume Asengo Tcheous Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian, Lumumbaya Sylvain, Manda Anja Dieudonné, juge, en présence du procureur général Jean-Paul Moukolonko Kesha, et avec l'assistance de Monsieur Yalessi Kombouz, greffier du siège. Monsieur Eche Pala David contre la CENI. En cause. Requête de Monsieur Eche Pala David
en annulation des élections du 20 décembre 2023 organisées par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle. Par sa requête signée le 30 décembre 2023, déposée le 3 janvier 2024 au greffe de la Cour constitutionnelle contre récépissé de la même date et enrôlé sous RCE 015-PR-CR, M. Eche Pala David saisit la Cour constitutionnelle en vue d'obtenir l'annulation pure et simple de toutes les élections du 20 décembre 2023 organisées par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, pour violation de la Constitution en ses articles 5 et 66 et que la Cour puisse par conséquent ordonner la réorganisation des nouvelles élections à travers une autre CENI autrement composée. Le requérant soutient qu'il a été candidat à la présidentielle de 2006 et qu'il saisit la Cour sur pied des dispositions de l'article 64 de la Constitution pour faire échec à un groupe d'individus qui veulent exercer le pouvoir en violation de l'article 5 de la Constitution, en complicité avec la CENI, qui a organisé des élections chaotiques et bâclées en violation de la Constitution et de la loi dite électorale. En effet, il affirme qu'à travers sa pétition du 4 décembre 2023, adressée à la Cour, dont copie était réservée et réceptionnée par la CENI à la même date, sous le numéro 44400, il avait sollicité la suspension de ces élections pour permettre à la CENI d'organiser ces scrutins dans l'harmonie afin de permettre aux souverains primaires de se choisir ses dirigeants dans la quiétude, tel qu'est souligné dans cette pétition dont il attend la suite de traitement de la part de la Cour. Pendant que la pétition est sous examen devant la Cour, et ce dans les délais de la loi, la CENI a passé outre toutes les suggestions qu'il avait faites et a convoqué ces scrutins sans se conformer à la loi. Il soutient qu'à cause de la mauvaise foi de la CENI, il a été privé de son droit civique de vote garanti par la loi électorale ainsi que la Constitution, parce qu'il est porteur d'une carte d'électeur illisible et non déchiffrable, laquelle lui a été délivrée par le centre d'enrôlement situé au complexe scolaire Mboukou, dans la commune de Ngaba. En outre, il affirme que la CENI n'a jamais publié les noms des électeurs porteurs des cartes illisibles sur la liste des électeurs telle que prévue. Il accuse la CENI d'avoir matérialisé la fraude massive en lançant sciemment le début des opérations de vote le 20 décembre 2023 à 11h sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans la ville de Kinshasa, dans laquelle est situé son siège, avec l'intention délibérée de prolonger la durée de ces élections aux heures reculées de la nuit, permettant de la sorte le bourrage des urnes au profit de certains candidats. Il renchérit que pire, la CENI s'est permise de se substituer au cours des opérations de vote à un législateur en s'autorisant de prolonger le déroulement de ces opérations au-delà du triple du délai prévu par le législateur, tout en faisant fonctionner certains bureaux de vote dans des endroits prohibés par la loi, avant de confier quelques matériels de vote à certains candidats. Par ailleurs, il prétend que certains témoins étaient expulsés des bureaux de vote avec leurs suppléants, d'autres électeurs étaient malmenés, tabassés et assassinés à cause du mauvais comportement de la CENI qui n'avait pris aucune disposition utile pour garantir la quiétude, la transparence ainsi que la crédibilité de ces élections. Il renchérit que
consciente de sa culpabilité sur les bavures ayant favorisé et influencé les résultats de ces scrutins au profit de certains candidats, le président de la CENI passa aux aveux dans sa déclaration dans une chaîne étrangère avant d'envisager la création d'une commission d'enquête chargée de sanctionner tous ces actes auxquels il est civilement responsable. Les requérants estiment que, devant cet aveu, on ne doit pas seulement sanctionner les auteurs de ces actes non conformes à la Constitution et épargner les produits de ces actes. Les résultats de ces élections combinées est donc fruit de la même fraude. Il allègue qu'au-delà de la fraude, ces élections violent non seulement les articles 4, 32, 34, 40, 41, 48, 52, 56, 60, 71 de la loi électorale, mais aussi 5 et 66 de la Constitution. En appui de sa requête, le requérant n'a versé que la copie de sa pétition si haut renseignée. La requête a été notifiée à la Commission électorale nationale indépendante et au mandataire de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 3 janvier 2024 par l'exploit de M. Bossobi Richard, huissier près la Cour constitutionnelle. Le 8 janvier 2024, la CENI a réagi par sa note d'observation sous la plume de son expert Samir Nyalanda, dûment mandaté au regard de la procuration spéciale lui délivrée le 5 janvier 2024 par M. Denis Kadima Kazadi, président de la CENI. Dans sa note d'observation, la centrale électorale relève à l'attention de la Cour que le requérant n'a pas qualité à la saisir, étant donné qu'il n'est pas repris parmi les 26 candidats à l'élection du président de la République, suivant la décision numéro 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République. À cet effet, elle l'invite à en tirer les conséquences qui s'imposent. À son tour, le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans ses conclusions, sous la plume de l'avocat Henri-François Moupila Ndjeke, dûment mandaté, conclut à l'irrécevabilité de la présente requête pour défaut de qualité dans le chef du requérant, ce en application de l'article 73 de la loi électorale. Il soutient que les requérants ne figurent pas sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. Examinant sa compétence, la Cour relève que conformément aux articles 161 alinéa 2 de la Constitution et 81 alinéa 1er et 2 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et les juges du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Cette compétence lui est également reconnue par la loi électorale telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 73 et 74. En l'espèce, la Cour observe qu'elle a été effectivement saisie par le requérant en vue d'obtenir l'annulation pure et simple de toutes les élections du 20 décembre 2023 organisées par la CENI pour violation des articles 5 et 66 de la Constitution et 44, 32, 34, 40, 41, 48, 52, 56, 60, 71 de la loi électorale d'une part, et que d'autre part, elle puisse en conséquence ordonner la réorganisation des nouvelles élections à travers une autre composition de la CENI. Elle note cependant que ce scrutin visait les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et municipales. Au regard des dispositions susvisées, sa sphère de compétences se limite à la contestation des résultats de l'élection présidentielle et ceux de la députation nationale. Par conséquent, la Cour ne se déclarera
pas compétente à examiner la présente requête, ne se déclarera compétente à examiner la présente requête que dans le strict respect du champ de sa compétence tel que précisé par les dispositions susvisées. Examinant la recevabilité de la présente requête, la Cour relève qu'en ce qu'elle vise l'annulation des résultats de l'élection présidentielle, elle sera dite irrecevable pour violation de l'article 73 alinéa 1er de la loi électorale. En effet, il ressort de cette dernière disposition que ne sont admis à contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce par la CENI, le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire, le candidat indépendant ou son mandataire. En l'espèce, la Cour s'avise à l'examen de la décision numéro 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, que le requérant n'a pas présenté sa candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, ni sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique, ni comme candidat indépendant. Il s'ensuit que la Cour dira sa requête irrecevable pour défaut de qualité dans son chef. En revanche, la présente requête sera dite prématurée en ce qu'elle vise l'annulation des résultats des élections législatives nationales dont la phase contentieuse ne peut s'ouvrir au regard des dispositions de l'article 73 alinéa 2 de la loi électorale qu'après la publication non encore intervenue à ce jour des résultats provisoires par la CENI. Au demeurant, la Cour dira cette requête irrecevable sur ce point pour les mêmes raisons que celles développées ci haut et sur la même base légale, étant donné que le requérant n'a pas été candidat aux élections législatives nationales présentées sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement politique, ou encore comme candidat indépendant. De tout ce qui précède, la Cour en infère, en application de l'article 79 de la loi électorale, que la présente requête est irrecevable pour défaut de qualité, s'agissant de l'annulation des résultats de l'élection présidentielle et pour prématurité, s'agissant de la demande d'annulation des résultats des élections législatives nationales. La procédure étant gratuite conformément à l'article 74 bis de la loi électorale, tel que modifié et complété à ce jour, elle dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses articles 5 et 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er et 2, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, spécialement en ses articles 73 et 74 bis. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en son article 86, alinéa 1er et 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats, spécialement ceux de l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête irrecevable, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié au requérant, à la CENI, et sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 9 janvier 2024
à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamouleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Jalar Yumabati Christian, Lumumbaya Sylvain et Manda Anja Dieudonné, juge, avec le concours du procureur général Jean-Paul Moukolonko Kesha et l'assistance de M. Yalessi Kombozi, greffier du siège. Est suspendu. L'audience suspendue est reprise. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait complémentaire. Extrait d'erreur addendum. SCE 006 RPR. Le micro. Extrait d'erreur addendum. XC 0016 PR/CR, publication des résultats définitifs à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. De l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le 30 décembre 2023, par la décision numéro 130 CENI AP 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par sa lettre numéro 001 CENI RDC CAP 13 2024 du 2 janvier 2024, il a, conformément à l'article 71 alinéa 5 de la loi numéro 06 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2007 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, transmis à la Cour constitutionnelle les pièces ci-après. Procès verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Fiche de centralisation nationale des résultats, fiche de centralisation provinciale des résultats, fiche de centralisation de résultats par territoire, ville et commune, procès verbaux de compilation des résultats au niveau de CLCR, pli des résultats par bureau de vote contenant les procès verbaux des opérations de vote,
les procès-verbaux des opérations de dépouillement et les fiches des résultats. Il ressort des 10 documents les éléments suivants. Nombre de candidats, 26. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 18 45 348. Taux de participation, 43,23%. Suffrage valablement exprimé, 18 11 916. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 432. Okay. Suffrage obtenu par candidat. 1. Monsieur Radiabou Itebabo Sorababo, 70 149 voix, soit 0,39%. Monsieur Mutamba Tungunga Constant, 36 312 voix, soit 0,20%. 3. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse, 3 258 538 voix, soit 18,008%. 4. Monsieur Sesanga Ipungu Dia Kaseng Kapitou, 17 838 voix, soit 0,10%. 5. Monsieur Anzoulouni Isilokech Floribert, 13 750 voix, soit 0,08%. Monsieur Baende Etafé Eliko Jean-Claude, 25 651 voix, soit 0,14%. 7. Monsieur Bolamba Tony Cassius, 6 326 voix, soit 0,14%. Ah, c'est pas 14, 0,04%. 8. Monsieur Boussefalaï Georges, 5 313 voix, soit 0,03%. 9. Madame Ifoku Mbuta Punga, 15 313 voix, soit 0,08%. 11. Monsieur Kazadi Kanda Rex, 5 772 voix, soit 0,13%. Mais pourquoi j'ajoute toujours 0,03%? 11. Messieurs Kikoumi Massoudi 7, 8639 voix, soit 0,05%. 12. Monsieur Mandiondo Mwamba Patrice, 15 865 voix, soit 0,09%.
13. Monsieur Massalou Anendou André, 14 013 voix, soit 0,08%. 14. Monsieur Moudeguereza Bissimois Justin, 7576 voix, soit 0,04%. 15. Monsieur Mukengere Denis, 39 728 voix, soit 0,22%. 16. Monsieur Ngalasi Kourisini Agré, 37 535 voix, soit 0,21%. 17. Monsieur Ngoyi Ilunga wa Senga Théodore, 4139 voix, soit 0,02%. 18. Monsieur Kemalilo Bokunzi Loli, 17 061 voix, soit 0,09%. 19. Monsieur Chani Mwadiamvita Noël, 9309 voix, soit 0,06%. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 215 366 voix, soit 73,34%. Monsieur Fayoulou Madidi Martin, 960 478 voix, soit 5,33%. Monsieur Djongo Chamba Franck, 6800 voix, soit 0,08%. Monsieur Matata Pogno Mapon, 14 233 voix, soit 0,04%. Monsieur Mousito Fumuchi Adolphe, 201 066 voix, soit 1,12%. Madame Bile Badali Joël, 6 954 voix, soit 0,04%. Monsieur Ngila Enoch, 5182 voix, soit 0,05%. À la date du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux, à la date du 8 janvier plutôt, 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux des résultats provisoires, enregistré 2 recours, notamment celui de M. Ngoyi Ilunga wa Senga Théodore et celui de M. Eche Mpala David, enrôlés respectivement sous le RCE 014/PRCR et sous le RCE 015/PRCR. Après examen des moyens formulés par les requérants et la part arrêt RCE 014/PRCR et RCE 015/PRCR, déclarés recevables et non fondés le premier et irrecevable le second.
Par conséquent, en application de l'article 74, alinéa 4 de la loi électorale, proclamera les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Cependant, la CENI a transmis à la Cour constitutionnelle la décision numéro 011/CENI/AP/2024 du 5 janvier 2024 portant annulation des élections législatives provinciales dans les deux circonscriptions de Yakoma et Masimanimba. En effet, selon la CENI, après les investigations de la commission qu'elle a mise sur pied pour enquêter sur les dénonciations de fraude, la centrale électorale a annulé les élections dans ces circonscriptions. Au regard de cette nouvelle donne, la Cour considère que, comme juge électoral, elle doit vérifier l'authenticité et la sincérité des scrutins en s'assurant que les irrégularités dénoncées sont avérées et susceptibles d'influer sur les résultats électoraux, si bien qu'il peut vérifier les résultats s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou de fraudes avérées, même en dehors de tout contentieux ou en cas d'un recours déclaré infondé. À cet égard, considérant que le vote s'est passé à bulletin unique, la Cour va en tirer les conséquences en étendant l'annulation des résultats dans les circonscriptions précitées à l'élection présidentielle et retranchera à chaque candidat les suffrages qu'il a obtenus dans ces circonscriptions, si bien que les résultats communiqués le 30 décembre 2023 ont une nouvelle configuration qui se présente comme suit. Nombre de candidats, 26. Nombre total d'électeurs, 41 738 628. Nombre total de votants, 17 800 195. Taux de participation, 42,65%. Suffrages valablement exprimés, 17 773 943. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs, 26 252. Suffrages obtenus par candidat. Monsieur Radiabou Tebabo Sobababo, 70 099 voix, soit 0,39%. Monsieur Moutamba Tungunga Constant, 36 197 voix, soit 0,20%. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse, 3 256 572 voix, soit 18,08%. Monsieur Sesanga Ipungu Dia Kaseng Kapitu, 17 785 voix, soit 0,11%. 0,10%. Monsieur Anzoulouni Isilokechi Floribert, 13 707 voix, soit 0,08%. Monsieur Baende Etafé Eliko Jean-Claude, 25 584 voix, soit 0,14%. Monsieur Bolamba Tony Cassius, 6
307 voix, soit 0,04%. Monsieur Boussé Falay Georges, 5288 voix, soit 0,03%. Madame Ifoku Mputa Mpunga, 15 266 voix, soit 0,08%. Monsieur Kazadi Kanda Rex, 5 757 voix, soit 0,03%. Monsieur Kikouni Massoudi 7, 8 621 voix, soit 0,05%. Monsieur Madjondo Mwamba Patrice, 15 798 voix, 15 793 voix, soit 0,09%. Monsieur Massalou Anendou André, 13 974 voix, soit 0,08%. Monsieur Moudekireza Bissimwa Justin, 7 575 voix, 73 voix, soit 0,04%. Monsieur Mukwege Wakengere Denis, 39 639 voix, soit 0,22%. Monsieur Ngalassi Kourissini Agrey, 37 200 voix, soit 0,21%. Monsieur Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, 4 132 voix, soit 0,02%. Monsieur Kemalilo Bokonzi Loli, 17 046 voix, soit 0,09%. Monsieur Tchanika Mwadiamvita Noël, 9 276 voix, soit 0,05%. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 058 962, soit 73,47%. Monsieur Fayoulou Madidi Martin, 875 336 voix, soit 4,92%. Monsieur Djongo Chamba Franck, 6 780 voix, soit 0,08%. Monsieur Matata Pogno Matpon, 14 180 voix, soit 0,04%. Monsieur Muzito Fumuchi Adolphe, 200 800 voix, soit 1,13%. Madame Bilé Batali Joël, 6 911 voix, soit 0,04%. Monsieur Ngila Enoch, 5 156 voix, soit 0,03%. La procédure étant gratuite, il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance
en vertu de l'article 74 bis de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, tel que modifié et complété à ce jour, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution, et faisant application des articles 80, 110 et 111 de la loi organique numéro 013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéas 1er et 4, 74 bis et 114 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Le ministère public entendu proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 ci-après. Nombre total d'électeurs 41 738 628. Nombre total de votants 17 800 195. Taux de participation 42,65%. Suffrage valablement exprimé 17 773 943. Nombre de bulletins déclarés nuls ou blancs 26 252. Suffrages obtenus par candidat. 1. Monsieur Radiabou Tebabo Sorababo, 70 099 voix, soit 0,39%. 2. Monsieur Moutamba Tungunga Constant, 36 197 voix, soit 0,20%. 3. Monsieur Katumbi Chapwe Moïse, 3 256 572 voix, soit 18,08%. 4. Monsieur Sesanga Ipungu Dia Kaseng Kapitu, 17 786 voix, 785 voix, soit 0,11%. 5. Monsieur Anzuluni Chokechi Isolokechi Floribert, 13 707 voix, soit 0,08%. 12. Monsieur Madjondo Mwamba Patrice, 15 799 voix, 15 793 voix, soit 0,09%. 13. Monsieur Massalou Anendou André, 13 974 voix, soit 0,8%. 14. Monsieur Moudegereza Missimwa Justin, 7 573 voix, soit 0,04%. 15. Monsieur Mukwege Mukengere Denis, 39 639 voix, soit 0,22%. 16.
Monsieur Ngalasi Kourisini, Agay, 37 211 voix, non, 37 201 voix, oui, soit 0,21%. 17, Monsieur Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, 4132 voix, soit 0,02%. 18, Monsieur Kemalilo Bokonzi Loli, 17 046 voix, soit 0,09%. 19, Monsieur Tchani Mwadiamvita Noël, 9 276 voix, soit 0,05%. 20, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 058 962 voix, soit 73,47%. 21, Monsieur Fayoulou Madidi Martin, 875 336 voix, soit 4,92%. 22, Monsieur Djongo Chamba Franck, 6780 voix, soit 0,08%. 23, Monsieur Matata Pogno Mapon, 14 180 voix, soit 0,04%. 24, Monsieur Mouzito Fumuchi Adolphe, 200 800 voix, soit 1,13%. 25, Madame Bilé Batali Joël, 6 911 voix, soit 0,04%. 26, Monsieur Ngila Enoch, 5 156 voix, soit 0,03%. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé, Mesdames et Messieurs, Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Christian Jalard Yuma Bahati, Lumu Mbaya Sylvain et Manja Anja Dieudonné, juge, en présence du procureur général Jean-Paul Mukolo Kokesha, avec assistance de M. Yalessi Kombozi, greffier du siège.
résultat donc, des élections, qu'il se comporte en juge de sincérité de vote. Lui, son travail, c'est de se rassurer que le candidat que la CENI a proclamé vainqueur a réellement été élu par le souverain primaire. C'est ce que le juge a fait. Il a dit ici qu'ils ont réexaminé les PV, les pièces, les documents que la CENI a envoyés ici. Et ils ont constaté que parmi tous les candidats, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix, c'est le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi la Cour vient de proclamer, donc de manière définitive, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo.